Quand je serai vieille, j'irai faire mes courses les samedis, rien que pour emmerder les jeunes. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le samedi 16 octobre 2021. Dans ce vlog, nous allons faire un point sur ce qui s'est passé sur la semaine, notamment au niveau de la chaîne sur YouTube. Nous allons aller faire un petit tour au jardin comme d'habitude et puis nos courses chez Lidl pour voir ce que nous allons mettre dans notre stock alimentaire et dans notre stock non alimentaire. Et à la fin de cette vidéo, de ce petit vlog, je vous le révélerai, le sujet qui sera traité dans la vidéo qui sortira mercredi prochain. Eh bien, c'est parti! Le choc de la semaine, c'est de constater que Survivaliste JCB s'est abonné à la chaîne de la vilaine mémère. Alors là, je dois dire que ça m'en bouche un coin parce que je suis ce bonhomme-là depuis un certain nombre d'années maintenant, depuis que sa chaîne elle était toute petite, et puis j'ai pu la voir grossir, donc je suis très flattée qu'il s'abonne à ma modeste chaîne. Et il m'a laissé ce commentaire, mais alors je ne sais pas pourquoi, impossible de lui répondre. Donc JCB, si jamais tu regardes cette chaîne, eh bien je suis ravie de te compter parmi mes abonnés. Sois le bienvenu, ainsi que tous ceux qui l'ont fait comme lui cette semaine, qui ont cliqué sur s'abonner, eh bien soyez tous les bienvenus sur cette communauté et n'hésitez pas à laisser des commentaires sous cette vidéo par exemple. Pour ceux qui me suivent un petit peu, vous le savez sans doute que ma grande passion, c'est aussi l'informatique et le multimédia. Et là, je n'ai pas pu m'en empêcher. Il a fallu que je retravaille sur le blog de la vilaine mémère. Donc là, j'ai fait des petits menus. J'ai commencé à rédiger les articles. Et si vous allez voir, par exemple, sur l'article bibliothèque, vous verrez qu'il y a déjà des liens vers des bouquins. J'ai travaillé vraiment le template du blog pour qu'il soit agréable. Rajouter des boutons, des sous-menus. Et puis un formulaire contact pour ceux qui voudraient me contacter par ce biais. Voilà, vous pouvez vous abonner au blog pour ceux qui ont blogueur. J'espère que ça vous plaira. J'étais quasiment sûre qu'avec les choux, j'aurais des problèmes. Ça n'a pas loupé, ils commençaient à être attaqués. Pourtant, je les ai traités comme un vieux du village me l'a dit, avec du liquide vaisselle et puis du savon noir. Mais pour l'instant, ils sont toujours mangés. L'ail et l'échalote, en revanche, ça a l'air de partir. On verra bien un petit peu plus tard ce que ça va donner. Mais pour l'instant, ça fonctionne. Pour la mâche, ça pousse toujours tranquillement. On va bientôt pouvoir en avoir. Les fraisiers sont toujours aussi beaux. Et la ciboulette aussi. Dans la serre, bien cette semaine, j'ai eu la surprise de retrouver des carottes dans une jardinière. J'avais dû mettre des bouts de carottes et puis voilà, ça a poussé. Donc je vais les replanter et je vais aussi replanter ce qui me reste de cailleux, donc de l'ail et puis également de l'échalote. Voilà mes petits travaux de plantation pour cette semaine. Donc je vais les planter dans la serre pour voir s'il y a une différence entre l'extérieur, ce qui pousse en extérieur dans les bacs et puis ce que je vais mettre dans les jardinières. Voilà, c'est un essai. La récolte de cette semaine est peu abondante. Un petit peu de tomates grappes, presque des tomates cerises. Et puis la toute dernière courgette là, du jardin qui a été aussi attaquée par un ravageur. Mais on va quand même pouvoir en manger un petit bout. Pas d'œufs. Voilà la récolte de cette semaine. Mais c'est relevé au jus d'ail. Parce que l'échalote tout seul, ça serait trop fade. C'est pas parce que la récolte est maigre qu'on peut pas faire de conserve. Là, c'est des bocaux de récup. Donc dans ces bocaux de récup, je vais faire du citron confit qui sert à assaisonner des plats type poulet au citron par exemple, des plats orientaux. Alors pour le citron confit, c'est très très simple. Vous faites bouillir vos pots de manière à les stériliser. Vous lavez du citron, de préférence du citron bio que vous essuyez et ensuite vous le découpez comme ça. Donc le citron vous le découpez en 4 sans l'ouvrir complètement, il faut qu'il en reste toujours un petit peu et puis on va le farcir avec du gros sel et on farcit avec le gros sel et puis surtout on le compresse bien dans le bocal pour que le citron puisse donner tout son jus.
Et voilà, vous voyez là je presse bien. Je vais encore rajouter du gros sel. Voilà, encore un petit peu. Et après je vais pouvoir fermer ce bocal. Ajouter dessus la date. Dire que j'ai fait ce bocal en 2021. Puis d'ici quelques semaines, je vais pouvoir m'en servir pour assaisonner des plats. Voilà, donc le citron confit, c'est vraiment pas compliqué, vous avez besoin de rien, quelques bocaux que vous gardez, du citron, et puis voilà, c'est parti. D'ailleurs, il y en a une qui a l'air intéressée là. Allez, c'est pas pour toi ça. Le petit Sharpie qui va bien, on va mettre la date dessus, et puis ça va finir dans la réserve. Cette semaine, j'ai dû faire 2 magasins parce que je trouve pas tout à Lidl. Alors, j'ai repris du vinaigre de cidre, de la moutarde, notamment de la moutarde ancienne, de la sauce tomate, des champignons et puis de la bière et notamment de la bière de Noël. Faut pas oublier de se faire plaisir aussi. Dans la partie non alimentaire, mon produit ménager principal, le vinaigre blanc. J'ai aussi repris des clés parce que dans ma boîte à outils, il me semblait qu'il en manquait. Et puis des pinceaux et des vis pour cette semaine. J'ai aussi fait une folie, j'ai racheté des bocaux. Mais ça, vous verrez dans le vlog de la semaine prochaine à quoi ils vont servir. Mercredi prochain, je vous propose d'explorer les moyens de locomotion, les transports quand on est en milieu rural et qu'on doit aller bosser tous les jours. Que faire si un jour il y a une grosse pénurie d'essence? Quelle stratégie de résilience est-il possible de mettre en place? À pied, à cheval, en voiture, va falloir bien trouver un moyen d'aller bosser. Voilà le thème que je compte aborder mercredi prochain dans la vidéo. C'est déjà la fin de ce vlog. J'espère que celui-ci vous a plu. Si vous avez aimé, un like. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne de la Vilaine Mémère, c'est là que ça se passe. Abonnez-vous à la chaîne de la Vilaine Mémère. Je vous dis donc à mercredi prochain. N'hésitez pas aussi à partager ces vidéos sur vos réseaux sociaux pour faire connaître mon travail. Donc à mercredi prochain pour ceux qui suivent les vidéos. À ceux qui ne suivent que les vlogs, c'est bien aussi. Donc à cela, je dis à samedi prochain. Bonne semaine à toutes et à tous.